Mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit tirage Marseille. Allons-y. Alors, le battleur, mais à l'envers. Battleur à l'envers. Le battleur à l'envers. Je ne sais pas où vous le mettre. Voilà. Voilà. Non, c'était pas chouette comme ça. Il faut que je prenne une ou deux cartes pour pouvoir... Alors, le battleur, mais à l'envers. Comme le battleur, c'est déjà le pape à l'endroit. Figure d'autorité. Le battleur, c'est celui qui a l'intention donc de commencer un projet. Et l'empereur. Voilà. Voilà. Le battleur. Alors. Le battleur. Est-ce que je vais je le ferai tout à l'heure. Alors, le battleur. C'est pas pratique. Excusez-moi, je suis obligée de le faire rapidement. Initiative, bonne initiative. Voilà. Donc là, nous avons le battleur inversé. Alors le battleur, normalement, battleur, c'est une personne qui a l'idée de faire quelque chose, un début, il veut créer, quelle que soit l'activité qu'il souhaite, mais en lame renversée, difficulté à s'affirmer dans la vie professionnelle, manque de confiance en lui, donc oui, c'est l'opposé, hein, bien sûr, donc difficulté à s'affirmer au niveau professionnel, pas de confiance en lui, ou peu, une apathie, c'est-à-dire que il est passif, hein, assez passif, il n'a pas cette envie, cette niaque de vouloir y aller, voilà, il se sent insécurité, dans l'insécurité, donc il a des craintes, voilà. Voilà, je vous mets un petit peu le personnage, dans quel état d'esprit il est. Voilà. Voilà. Le battleur à l'inverse, c'est cela. Autant le battleur, quand il est droit, il est en ligne, debout. C'est le commencement, il veut créer, il a plein d'idées, voilà, il est positif, alors que lui c'est tout à fait en sens inverse, bien sûr. Créativité, il n'arrive pas à créer quelque chose, à se forger une création dans sa tête pour pouvoir la mettre en concret. Ensuite, nous avons le pape. Le pape, c'est une figure d'autorité. Quelqu'un qui a des responsabilités. Alors, attendez, je vais vous lire le pape. Pas vous dire de bêtises. Alors, le pape, c'est une figure qui peut être dans la spiritualité, l'indulgence, la compréhension, la sagesse, la modération aussi, l'élévation, la vocation scientifique ou religieuse. Ah oui, vocation scientifique ou religieuse. Un épanouissement, protecteur bienveillant et loyal, oui,
C'est une personne bienveillante pour sa famille, pour ses amis. Voilà, c'est une figure un peu paternelle, très amicale, un bon fond. Père, oui. Enseignant, oui, peut être enseignant. Homme de culture, il a beaucoup de savoir. Il est érudit, c'est un homme érudit, connaît beaucoup de choses. Une aide mystérieuse. Il est dans la bonté, oui, puisque c'est une personne qui est dans la bienveillance. Dans la gentillesse, oui, puisque c'est dans la bienveillance. Et culture de la tradition. C'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de la tradition. Donc, les traditions, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc, c'est quand même une personne qui est très carrée. Voilà, je dirais, très carrée. Alors, sinon, je regardais avec les combinaisons, les associations. Non, a priori, non. Voilà. Donc, il y a une personne qui est comme ça. Donc, nous avons une personne qui n'est pas bien, qui est tout le contraire, qui se sent pas, qui n'a pas confiance en lui. Là, c'est un père. Et là, c'est l'empereur. L'empereur. Donc, nous avons trois personnes différentes. Trois personnes différentes. L'empereur. Alors, l'empereur, oui, c'est une figure de sécurité, d'autorité. Souvent, une personne qui a de la richesse, enfin de la richesse, disons qu'il a de l'abondance, il n'est pas, il n'a pas de souci au niveau financier, semble-t-il. Il a le pouvoir, donc le pouvoir, certainement, il a peut-être une entreprise, etc. En tout cas, il a un pouvoir direct sur les choses et probablement sur les personnes qui l'entourent. Il, il est un socle. Le terrain, la virilité, donc, un personnage bien sûr masculin, figure patriarcale, donc aussi bien au niveau familial, c'est quand même une mari, père, aptitude au commandement, donc il a de l'autorité, acquisition matérielle, il a un certain standing, sans doute, au niveau matériel. Il est dans la générosité, il est dans la rigueur aussi. Il a un sens pratique. C'est un personnage puissant et important. Dans ce qu'il fait, il est puissant et important. Donc, il doit être certainement à un statut de PDG ou en tout cas un statut au niveau du poste professionnel haut. Il est jovial et il prospère. Il a ce don-là de prospérer au niveau financier et matériel. Voilà. Voilà. Donc nous avons ces trois personnages-là. Alors peut-être que quelqu'un se retrouvera dans un des personnages. C'est une guidance, évidemment, comme je dis toujours, les trois quarts du temps. C'est du général. Une personne peut se retrouver dans un des personnages du tarot. Et voilà. Et c'est inconditionnel. Donc je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.